De quoi je me mail, François Sorel, 01net TV. C'est le retour de quoi je me mail. Merci d'être avec nous sur rmc.fr, sur 01net TV et dorénavant donc à la radio tous les dimanches matins donc sur la FM, sur RMC. On va parler maintenant de jeux vidéo et de cloud gaming. Alors c'est un terme peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous allez voir, on va tout vous expliquer. Non seulement c'est simple, mais en plus c'est passionnant. Et il faut savoir que nous avons une pépite en France dans le domaine du cloud gaming. Il s'agit de Shadow et j'ai le plaisir d'accueillir le cofondateur de Shadow. Il s'agit d'Emmanuel Franck. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Merci d'être avec nous dans De quoi je me mêle. On s'était vu il y a 7-8 mois à l'époque pour déjà parler de Shadow, mais depuis de l'eau a coulé sur les ponts et quand on est comme ça une start-up, maintenant vous êtes presque plus une start-up, vous êtes une boîte qui lève des dizaines de millions d'euros. Il y a plein de mots, il y a scale-up maintenant. Scale-up, voilà, c'est ça. Qui veulent strictement rien dire, mais on utilise des mots anglais pour continuer. Voilà, donc vous vous émancipez, on va dire, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et depuis, évidemment, vous avez lancé pas mal de choses. On va en parler maintenant. En plus, ça tombe bien, c'est la Paris Games Week, le grand rendez-vous du jeu vidéo en France à Paris, porte de Versailles, donc tout va bien. Emmanuel, avant de rentrer dans les détails et d'expliquer ce qui va arriver, toutes les nouveautés qui vont arriver dans Shadow, juste un mot sur ce que vous faites, quel est votre job et à qui vous adressez-vous ? Ce que je fais, en fait, j'ai changé de job il n'y a pas longtemps. J'ai pris un nouveau boulot chez Shadow. Mon boulot maintenant, c'est de m'occuper de la vision, des communautés, de la stratégie. La stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines, 3 prochaines années. Comment on va faire pour faire un GAFA français, un GAFA européen. Comment on va faire pour mener Shadow là où j'ai envie qu'il soit. Plein d'ambition. Et alors Shadow, c'est quoi pour tous ceux qui découvriraient Shadow là aujourd'hui ? Alors Shadow, notre but de base, c'est de streamer de la puissance. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rendre des objets idiots intelligents. Donc on a tous ces objets, on parle de frigo intelligent, de montres, de smartwatch, de smartphone, etc. Mais pour l'instant, ces objets-là, on a tout ce qui fait leur intelligence, les composants qui sont à l'intérieur de l'objet. Le principe de Shadow, c'est de prendre ces composants, de les mettre à l'extérieur, en fait, dans des grands data centers, des grandes salles réfrigérées, là où tu peux mettre plein d'ordinateurs, et le câble qui normalement relie ces composants à l'écran, ce qu'on voit, ça va être Internet. Donc on va utiliser Internet pour fournir cette puissance vers des objets. Le résultat, c'est quoi ? C'est que tout d'un coup, tu vas pouvoir avoir une montre qui est incroyablement puissante, qui n'est pas limitée par la puissance que tu peux mettre à l'intérieur, un frigidaire incroyablement puissant, et un ordinateur, une télévision, un smartphone, une tablette incroyablement puissant. Donc tu vas pouvoir accéder à ton ordinateur depuis n'importe quel écran, que ça soit une télé, une tablette, un smartphone, n'importe quel écran. Voilà. La deuxième chose. Qu'est-ce qu'il faut du côté de l'utilisateur ? Il faut un petit boîtier. Comment ça marche en fait ? Il faut malgré tout un petit appareil, même s'il n'est pas intelligent. Celui-là, il lui faut une bonne connexion Internet. Il faut une connexion Internet, pas une bonne, parce qu'on a vraiment fait des progrès depuis 3 ans. Et c'est une des choses justement qu'on a le mieux réussi. Mais effectivement, il faut un appareil, mais n'importe quel appareil suffit. C'est-à-dire que si tu as une télé, une Smart TV, une télévision intelligente, si tu as un smartphone, ça suffit aussi. Et à peu près tout le monde a un smartphone. Si tu as une tablette, si tu as déjà un ordinateur, ça marche aussi. Même un vieil ordinateur, tu vas pouvoir le transformer en ordinateur ultra puissant, ultra moderne. Et si tu n'as rien de tout ça, on te conseille vivement d'acheter un petit boîtier qui s'appelle la Ghost, qu'on fournit nous-mêmes, qui est à moins de 100 € et qui est designé par moi. Et donc extrêmement beau. Oh, j'imagine. Designer en plus de spécialiste. C'est une longue histoire, c'est-à-dire que j'étais très fier du design que j'ai fait du boîtier. Et puis quand je suis revenu, tout le monde m'a dit que ça ressemblait à une chips. J'étais un peu triste. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants parfois. Ouais, exactement. Ils sont ingrats. Donc il faut une connexion Internet. Il faut quand même parler chiffres malgré tout. Il faut quel type de connexion Internet pour que on puisse bénéficier de Shadow et de jouer donc comme ça dans le cloud ? Alors ça dépend ce que tu veux faire. En général, nous on conseille 15 mégabits seconde. Donc ça correspond à un ADSL à peu près correct. Un bon ADSL. Un bon ADSL, c'est ça. C'est-à-dire qu'en ville tu le trouves souvent, dans la campagne beaucoup moins. Donc on conseille 15 mégabits seconde. En réalité, ça marche à partir de 5 mégabits seconde, surtout si tu veux faire des applications bureautiques ou si tu veux pas faire des jeux hyper réactifs par exemple. Mais les connexions Internet, ça change beaucoup. Donc, on conseille surtout aux gens d'essayer. Donc, justement, on a annoncé des offres à un prix défiant toute concurrence, on va en parler dans un instant. Mais un prix vraiment attractif, enfin, que je trouve très attractif. Ça veut dire que essayer un mois n'est plus si compliqué.
D'accord. Donc, une connexion, on va dire, correcte, pour que ça fonctionne. Le petit boîtier, soit une appli qui peut être sur un Apple TV. Une appli Android, une appli Apple iOS. TV, ça n'y est pas encore, ça va bientôt arriver, c'est ça? Ça va bientôt arriver, effectivement, mais dans les prochaines semaines, donc c'est vraiment immédiat. Donc, soit une app sur Android, soit sur iOS, soit sur macOS, soit sur Windows, soit sur Linux, enfin, n'importe quel système qui peut prendre une application, ou alors le petit boîtier, justement. D'accord. On parlera aussi de télécom tout à l'heure parce qu'on peut imaginer que ça arrive aussi sur les box des opérateurs, mais ça sera la question que je te poserai tout à l'heure. Un mot aussi sur le fonctionnement. J'ai ce boîtier et là, quand je l'allume, qu'est-ce que je vois en fait? Alors, il faut que je rentre mon login et mon mot de passe. C'est comme dans tous les services. Qu'est-ce que je vois après? Alors, ça dépend d'où tu l'utilises. Et ça, c'est une des annonces qu'on a fait hier. Au départ, ce que tu vois, c'est un ordinateur. La seule chose qu'on propose, c'est un ordinateur. Donc, quand tu vas allumer ton boîtier, tu vas tomber comme quand tu allumes un ordinateur sur Windows, sur un Windows 10 avec toutes les applications que tu peux installer. Avec le bureau de Windows. Avec le bureau de Windows, avec tout ton Photoshop si tu as acheté Photoshop, avec tes jeux si tu les as achetés, avec tout ce que tu ferais normalement avec un ordinateur que tu achèterais dans n'importe quel magasin. Ma licence Photoshop, mon code de jeu FIFA, etc. Exactement. Je vais pouvoir les intégrer sur mon ordinateur virtuel qui est quelque part. Exactement. Et pour toi, il sera même pas virtuel d'une certaine façon, puisque tu vas avoir un boîtier qui est là où tu appuies sur le bouton pour le démarrer, et puis tu as un Windows qui apparaît, tu as l'impression que ton ordinateur est là. Sauf qu'il n'est pas là, effectivement, et qu'il est beaucoup plus loin, ce qui veut dire aussi que tu peux y accéder depuis n'importe où. La deuxième chose aussi avantageuse, c'est que tu n'as plus d'obsolescence sur ce genre de choses. C'est-à-dire que tu vas pas être obligé de remplacer ton ordinateur tous les 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Tu vas pas être obligé de upgrader tes composants pour faire marcher un logiciel qui va demander plus de puissance. On fait tout ça pour toi. Donc toi, ton petit boîtier que tu auras acheté il y a 10 ans peut-être, il marchera toujours aussi bien. D'accord. Et donc, c'est-à-dire que vous allez modifier mon PC quand au bout d'un moment on jugera qu'il est obsolète. Vous allez quoi changer le enfin je sais pas, c'est quoi, rajouter la mémoire, carte graphique. C'est justement par exemple une autre des annonces qu'on a fait hier, c'est qu'on upgrade tous les composants. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient là depuis 2 ans chez nous, depuis 1 an ou même qui avaient acheté leur ordinateur il y a 6 mois, ils vont bénéficier d'une sorte de nouvel ordinateur sans rien changer chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont toujours allumer leur ordinateur, il y aura toujours tout leur logiciel, mais l'ordinateur va être plus puissant. D'accord. Et c'est un peu ça le concept. C'est-à-dire que l'idée, la vision derrière, c'est de dire que finalement, les composants, c'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est tes données. Tes données qui doivent être personnelles, qui doivent t'appartenir, et tes logiciels qui doivent tourner le mieux possible. Mais finalement, la puissance du truc, savoir que ta carte graphique est à toi ou pas à toi, ça, c'est pas très intéressant. Tu veux juste que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Donc, c'est ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'à chaque fois, nous, on va updater les composants pour que ça fonctionne bien et que ce soit toujours au même niveau technologique de ce qu'on fait de mieux en ce moment. Comment je connecte ma manette de jeu? Parce que si je jouais par exemple et avoir tout le confort que je veux, je peux connecter une manette de jeu à ce petit boîtier, à ma télé, à mon Apple TV, à mon Android TV sans aucun problème? Exactement. Donc, comme je disais, c'est un ordinateur, donc si tu l'as depuis ton bureau, tu vas obtenir un bureau Windows avec tout ce que tu fais sur un ordinateur. Si tu l'as depuis un Mac, pareil. Par contre, si tu veux y accéder depuis une télé ou si tu veux y accéder depuis un smartphone, non, tu vas pas avoir Windows. C'est extrêmement difficile d'utiliser Windows avec un petit que tu dois cliquer ou avec une télécommande. Donc là, ce qu'on va faire, vous créez une nouvelle interface. Exactement. On va avoir une nouvelle interface qui va directement regarder tous les jeux que tu vas avoir et qui va les mettre en grande image, un peu comme un Netflix quelque part, et tu vas pouvoir utiliser ta télécommande ou ta manette que tu auras déjà liée à ta télé en Bluetooth ou avec un fil ou comme tu veux, et tu vas pouvoir jouer directement avec tes jeux avec la facilité de la console. C'est-à-dire que tu t'assois sur ton canapé, tu prends ta manette et tu joues en 1 seconde. Que font j'imagine que vous avez de la data, même si tout ça est évidemment sécurisé, mais j'imagine que vous pouvez anonymiser les données, voir un peu ce qui se passe d'une manière globale sur les PC que les gens vous louent, en quelque sorte, avec Shadow. Qu'est-ce qu'ils font vos utilisateurs? Ils jouent, qu'est-ce qu'ils font? Alors effectivement, de toute façon, une chose qui est extrêmement importante pour nous, c'est qu'on ne regarde pas ce que les gens font. Tout est anonymisé. Et là, par contre, quand on leur demande, c'est-à-dire qu'on va vraiment leur demander ce qu'ils font. Donc on fait des questionnaires de temps en temps, les gens répondent, ils font la même chose que sur un ordinateur normal. Alors pour l'instant, on s'adresse énormément à des joueurs de jeux vidéo. Parce que qui ça intéresse le plus d'avoir un ordinateur ultra puissant pour un prix modéré? Des joueurs de jeux vidéo qui sont en général limités financièrement, mais qui ont envie du dernier jeu qui sort. Donc eux,
À quoi ils jouent ? Au même jeu qu'on joue sur un ordinateur. C'est-à-dire que les 10 jeux les plus joués, qui sont League of Legends, qui sont Apex, qui sont Fortnite, les jeux gratuits en plus pour la plupart. Qui sont des jeux gratuits, effectivement. Après, il y a du freemium. Mais alors c'est marrant d'ailleurs, c'est des jeux gratuits là où il faut un ordinateur qui coûte 1000 € pour les faire fonctionner quand même dingue, parfois. Donc Apex, 50% des ordinateurs ne sont pas capables de le faire fonctionner. C'est fou. Alors qu'il y a 50 millions de joueurs déjà. Donc c'est une industrie, en fait le gaming c'est une industrie qui est prête à exploser et qui est quand même limitée par justement des freins. Il faut s'acheter une console à 400 €, il faut s'acheter un ordinateur à 1000 € pour pouvoir y accéder. Donc c'est ce qu'on est en train de révolutionner. Alors justement, la nouveauté, c'est que vous lancez toute une nouvelle gamme de tarifs. Ce qu'on reprochait et ce que je voyais souvent lorsqu'on avait fait notre précédente interview, donc il y a 8 mois, sur les commentaires sur YouTube, c'était « c'est cher, c'est 30 € par mois, je ne vais pas mettre 30 € pour avoir du cloud gaming, etc. » J'ai l'impression qu'en plus, avec l'arrivée de Google Stadia, qui va arriver dans quelques semaines, Apple TV, qui est là avec son service de jeux vidéo, même si ce n'est pas tout à fait concurrents, on va être sur du casual gaming, etc. Il y a Microsoft qui va sortir du bois aussi visiblement avec xCloud, et puis il y a les nouvelles consoles qui vont arriver l'année prochaine, donc on a l'impression que vous avez un peu la pression aussi, et qu'il fallait baisser ce prix d'abonnement mensuel, non ? Alors, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment la pression, on a été les premiers il y a 2 ans à montrer que c'était possible, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un ordinateur de façon normale, sans que l'ordinateur soit vraiment présent. Et que c'est exactement la même impression, la même expérience qu'un ordinateur, c'est-à-dire que des joueurs vidéo, voire des joueurs vidéo très exigeants, ont les mêmes impressions en termes de qualité de couleur, en termes de rapidité, de fluidité qu'un ordinateur local. Mais par contre, il fallait convaincre les gens. Il fallait convaincre les gens qu'on peut se passer de l'ordinateur, que l'ordinateur dans le cloud est beaucoup mieux. 2 ans après, effectivement, maintenant, il y a plein de gens qui viennent dessus. Plein de gens, et des très grands, des très gros. Effectivement, tous les GAFA vont venir sur ce marché. Avec des tarifs moins élevés que vous. Avec des tarifs très moins élevés, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'ils font une console. Ils font ce qu'on appelle un Netflix du jeu vidéo. Ils disent, voilà, l'industrie du jeu vidéo, ça a dépassé l'industrie de l'audiovisuel. C'est un marché encore plus important. En plus, avec cette technologie, on permet à tous les gens qui ont un smartphone d'accéder aux jeux vidéo. Donc on passe d'une industrie de 300 millions de joueurs consoles à 2 milliards de joueurs smartphones. Et là, ça devient 10 fois plus intéressant de faire un Netflix. Donc on va faire notre Netflix du jeu vidéo. Ça veut dire quoi un Netflix du jeu vidéo ? Ça veut dire une bibliothèque limitée de jeux sur lequel on pourra choisir et un abonnement le plus bas possible. Donc nous, on se dit, on a une meilleure technologie. On est là depuis 2 ans. Notre technologie est effectivement meilleure en termes de couleur, de latence et de plein de choses. On a un ordinateur complet. Là, on peut jouer à tous les jeux, dont les jeux gratuits. Ça serait pas mal de surfer là-dessus. Ils vont faire énormément de marketing. Ils vont faire énormément de communication sur le fait que le cloud est possible et que ça marche. À nous de montrer qu'on est les meilleurs. À nous de montrer qu'on est les meilleurs. On va mettre une offre à peu près au même niveau, à quelques euros de plus, mais pour quelques euros de plus, on va avoir la liberté totale de jouer à n'importe quel jeu, d'utiliser n'importe quelle application. Après, il y a les frais cachés, c'est pas ça, c'est que il faut louer donc toute la structure de Shadow, mais si par exemple moi je veux jouer à Steam, il va falloir que je paye mon abonnement, que je rajoute, si je veux m'acheter mon jeu sur Steam, si je veux jouer, je peux jouer à FIFA, si je veux, il n'y a pas de problème. Le truc c'est qu'il faut que j'achète le jeu, et je vais l'acheter comme si je l'achetais dans la vraie vie, que j'allais chez Micromania ou je sais pas où, et que j'achetais mon jeu, quoi. Complètement, mais exactement comme ce que va faire Google, ce que va faire Microsoft, c'est-à-dire que tu dois aussi acheter le jeu sur leur plateforme. Est-ce que c'est pas la faiblesse justement de ce modèle que vous mettez en place ? Est-ce que il faudrait pas inventer une espèce de modèle un peu plus global où à la fois j'achète, je sais pas moi, je loue un service technique, mais aussi toute une librairie de jeux, par exemple, même payant. C'est ce qu'on se refuse de faire. Et en fait, vous y avez pensé ? On y a pensé, évidemment. Il y en a plein d'autres qui le font. C'est ce qu'on se refuse de faire parce que dans ce cas, ça limite. Ça limite, c'est un catalogue de jeux limité. Et en général, les éditeurs n'ont pas envie. Les éditeurs, de toute façon, ils créent des jeux. Ils vont te le donner dans le catalogue 2 mois ou 3 mois après. Ça, ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, même Google avec Stadia, même Microsoft avec Xbox, même tous ces gens-là, ils vont demander à ce qu'on achète les jeux. Par contre, on a un avantage incroyable, c'est qu'il y a plein de jeux qui sortent, et là, gratuits. Donc effectivement, ceux-là, il n'y a pas besoin de les acheter. Tu vas pouvoir tout de suite en bénéficier et c'est encore une fois parmi les jeux les plus joués. Donc ceux-là qui ne sont pas disponibles sur les catalogues de jeux classiques, ils vont être disponibles directement chez nous. C'est quoi le prix de départ en fait maintenant de l'offre Shadow ? 12,99 € pour la même performance que ce qu'on a actuellement sur Shadow. D'accord. Donc alors qu'est-ce que j'ai pour 2,99 €? 12,99 €, alors là je vais rentrer dans le technique, mais tu as une très bonne carte graphique, ce qui est équivalent à une 1080, c'est-à-dire c'est une carte graphique qui fait partie des 5% des meilleures cartes graphiques du marché. Tu vas avoir je peux faire tourner tous les jeux dessus sans problème. Tous les jeux, mais aussi tout un Photoshop, si tu veux faire de l'édition de vidéo, enfin plein de choses, tu peux faire tout ce que tu veux. En gros, ça va te permettre, cet ordinateur-là va te permettre de faire tout ce que tu veux
en Full HD, c'est-à-dire en 1080p, enfin avec à 60 images par seconde, ce qui moi me suffit amplement et ce qui suffit amplement à la plupart des gens. Donc Après, 12 euros. 12,99 €. 12,99 €. Ensuite, tu as Par mois, hein. par mois, exactement. Avec un engagement ou pas? Alors 12,99 €, c'est si tu t'engages un an. Si tu ne veux pas t'engager un an, si tu veux juste tester un mois sans engagement, c'est 14,99 €. Il n'y a pas un mois gratuit, histoire de voir comment non, ça... les prix, Enfin, comme Netflix, comme Spotify, on a comme tous ces trucs-là. réfléchi, c'était très compliqué parce que on pense qu'à ce prix-là, les gens peuvent essayer. C'est un ordinateur, c'est vraiment pouvoir. Donc on pense qu'à ce prix-là, les gens peuvent essayer. Puis l'investissement pour vous est beaucoup plus élevé, j'imagine, que. Alors, bon, on fournit un ordinateur. Ouais, On fournit pas juste. tu vois, on stream pas juste un film qu'on aura acheté une fois et qu'on peut streamer à plein de gens. On fournit un ordinateur complet, différent pour chaque personne. Donc oui, c'est un vrai investissement. Alors ça, c'est 12,99 €, c'est de l'entrée de gamme, on va dire, mais qui suffit, on va dire, pour la majorité des utilisateurs. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Après, c'était un peu mon rêve. C'est-à-dire que je voulais, encore une fois, qu'on ait la même liberté qu'avec un ordinateur, que quand on va dans un magasin, sauf avec les nouvelles technologies qu'on est en train de développer. Et donc cette même liberté permet de choisir tes composants, un peu de construire ton truc. Et puis tu as toujours le geek, le mec qui a envie d'avoir son ordinateur hyper puissant, comme la personne qui a envie de savoir sa voiture de course qui va à 400 km/h. Voilà. Donc la deuxième offre, qui était un peu notre offre de base, c'est-à-dire l'offre toujours à 30 €, celle-là, on upgrade tout. C'est-à-dire qu'on va mettre les derniers composants du marché. C'était quand on regarde un peu ce qu'on fait sur Google, ce qu'on fait sur Apple, une des remarques sur le cloud gaming, c'est que on promet une nouvelle technologie qui est ancienne. C'est-à-dire qui fait au mieux, on nous promet que cette technologie va faire au mieux tourner ce qu'il y a un an sur les ordinateurs. Ça fait du 4K à 60 FPS, les ordinateurs savent déjà faire ça. Non, il faut que la technologie fasse rêver. Donc ce qu'on veut mettre, c'est les dernières technologies qui sont disponibles en ce moment, c'est-à-dire, alors je vais encore mettre des mots techniques, du ray tracing, des RTX, les dernières cartes graphiques, les derniers processeurs, tout, enfin voilà. Un PC donc ultime, qui coûte combien? Ultime. Alors, avant qui coûterait combien si je l'achetais dans le commerce? Alors, le PC, il y a deux offres. Ouais. Une offre à partir de 24,99 € qui équivaut à un PC qui coûterait entre 1 500 et 2 000 € si tu l'achèterais dans le commerce. Et un PC à partir de 39,99 € qui est notre offre Infinite, qui a une carte graphique rien que la carte graphique vaut 6 000 € à l'intérieur. Donc c'est un PC vraiment la Formule 1 qui te permet de faire tout ce que tu veux dans tous les sens et tu n'arriveras jamais à utiliser la puissance de cette carte. D'accord, voilà. Donc 3 offres, 12,99 €, 24,99 € et un étalage technologique à 39,99 €. Juste pour montrer ce qu'on est capable de faire. D'accord. 12,99 €, vous touchez quel type de public va être intéressé par cette offre-là? C'est quoi? C'est les ados? C'est les jeunes adultes? C'est qui s'intéresse à votre offre? Alors, pour être très honnête, j'en sais rien. On a eu plein de gens avec des lunettes, des chemises blanches et des cravates qui ont fait des études et nous ont dit qu'on allait pouvoir atteindre 7 cibles, et qu'on allait avoir les joueurs de console, les joueurs de PC, les familles, enfin, voilà. D'une certaine façon, c'est le public qui va nous le dire. Je sais qu'à 12,99 €, tout d'un coup, tu t'ouvres plein de marchés que tu n'avais pas avant. Alors effectivement, la première réponse, c'est facile, c'est les étudiants qui n'ont pas d'argent, c'est les personnes qui ont une puissance financière limitée, qui rêvent d'avoir un ordinateur gamer, qui peuvent enfin le prendre. Mais c'est aussi les joueurs console qui hésitaient. Une console, ça vaut 300 €, 400 €. Là, tout d'un coup, tu as tous tes jeux PC, tu as la puissance du PC sur ta console, avec la simplicité de la console, pour un truc qui vaut 170 € par an. D'une certaine façon. Donc ça devient intéressant, ça devient possible. Il faut savoir que 40% des joueurs console aimeraient jouer aux jeux PC, mais n'ont pas la possibilité financière pour le faire. Donc tout d'un coup, on réunit la puissance du PC et la simplicité de la console. Il n'y a plus de guerre PC-console. Enfin, cela dit, si je fais le calcul, en 2 ans, finalement, j'amortis ma console qui va coûter quoi, 350 €. Oui, mais avec tous les jeux gratuits que tu as sur PC, je te rappelle que sur console, les jeux coûtent un petit peu cher. Il y a des jeux gratuits aussi sur console. C'est pas exactement les mêmes. Ouais, c'est pas exactement les mêmes. Mais tous les jeux gratuits sur PC que tu vas pouvoir obtenir, les jeux, tu vas pouvoir les acheter une fois sur toutes les plateformes et tu vas pouvoir faire plein d'autres choses avec. Ça devient en tout cas intéressant, clairement. Maintenant, derrière ça, on va avoir plein d'autres personnes, des personnes qui ne jouent pas, des non-gamers, des sociétés qui veulent juste avoir un ordinateur à 12,90 €. C'est beaucoup mieux qu'avoir On parle du jeu vidéo, mais c'est un PC, qui peut servir à n'importe quoi. Voilà. Donc, à stocker des photos. Exactement. Donc on va avoir plein de gens qui vont pouvoir l'utiliser. Et donc c'est disponible. Ce qu'on annonce, c'est que c'est disponible à partir d'aujourd'hui, de hier en fait, en précommande, et les premiers sont livrés en février.
Ah, les premiers sont livrés en février. Voilà, les 50 000 premiers sont livrés en février. Pourquoi ce temps de latence? Histoire pour savoir exactement, de mettre à jour les machines, etc. Pour être honnête, on n'est pas tellement pressé. Justement, on n'a pas cette pression de la concurrence. Il y a une vague qui va arriver, et cette vague, elle va arriver jusqu'à 2020, jusqu'à mi-2020. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est faire les choses bien et montrer qu'on a une qualité irréprochable. Et on a envie de savoir combien de personnes vont prendre le truc le meilleur, combien de personnes vont prendre le truc le plus bas. Ça serait un peu bête d'acheter des centaines de milliers de cartes graphiques à 6 000 € si personne n'en veut. Ouais, là, c'est un problème financier. Ouais, c'est-à-dire que vous faites votre marché en ayant vu un peu ce que les gens ont souscrit, en quelque sorte. On va arrêter de faire des études dans notre coin, on va regarder ce que les gens veulent, et ensuite ça va nous permettre de le faire en direct et de continuer et de déployer là-dessus. Un mot business, bon alors, qui n'intéresse pas tout le monde, mais c'est quand même c'est une fierté de voir qu'une boîte comme Shadow lève de l'argent. Vous avez levé 30 millions d'euros il n'y a pas longtemps, ce qui vous redonne de l'oxygène pour pouvoir justement lancer toutes ces nouvelles offres, etc., investir dans de nouvelles machines. Et puis vous avez un partenaire qui est français, ça aussi c'est l'actu, c'est OVH, qui est on va dire une société qui fournit du stockage, du réseau, etc., et qui est très reconnue, qui est une pépite aussi française, OVH. Pourquoi avoir choisi cet acteur OVH ? Alors, je ne sais pas si tu as reçu Octave à une émission ou une autre, je te conseille fortement. C'est un être que j'aime beaucoup. Oui, qui est donc le fondateur de... Qui est le président de OVH et le fondateur, qui est d'abord drôle, ce qui est important, qui est très tech, qui construit ses serveurs lui-même, donc, et qui a des valeurs extrêmement intéressantes. Et la première chose qu'on s'est rencontrés vraiment par hasard, il m'a envoyé un tweet pour me demander est-ce que j'utilise des AMD dans mes... Donc c'est un certain type de carte graphique dans mes data centers. J'ai dit non, mais tiens, viens prendre un café. On s'est rencontrés par hasard donc début juillet, et ça nous a pourri toutes nos vacances. Juillet et août, on a mis lui de son côté 30 personnes, 20 personnes de mon côté qui ont travaillé sans arrêt pour réussir à réunir notre technologie. En fait, quand il est arrivé, il m'a dit mais je comprends pas pourquoi tu fais de l'infrastructure. Moi, j'ai 3 milliards à dépenser sur les 2 prochaines années en infrastructure. Tout ce que tu fais, je le fais mieux que toi. Et donc, fais du software, reste à faire ton truc qui est génial, et tu me laisses faire les ordinateurs et construire les data centers. Bon, c'est évidemment faux. On a une super infra, donc c'est évidemment faux que tout ce qu'il fait, il le fait mieux que nous. Mais par contre, coordonner. C'est un bon commercial visiblement aussi. Enfin, il a bien réussi. Pas à le faire, mais il a très bien réussi. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'ils ont une vraie R&D, ils ont une vraie connaissance, et combiner nos deux R&D, travailler vraiment ensemble, ça a fait quelque chose qui n'était pas possible avant. Ça a fait ses offres en l'occurrence, mais et ces offres, c'est vraiment le fruit. C'est pas juste on va acheter nos ordinateurs chez OVH, c'est on travaille ensemble pour le faire avec nos autres partenaires. Mais OVH s'occupe de quoi en fait? C'est eux qui vont acheter les PC que vous allez. On les achète ensemble. On achète ensemble les PC. Ils sont stockés chez eux. Ils vont être stockés chez eux. Ou à Roubaix ou dans tous leurs data centers, un peu partout. D'accord. Justement, on va décider suivant. Ils vont être stockés chez eux et puis ensuite, on va faire les connexions. On va les aider à faire les connexions. On va les aider à faire le réseau et toutes ces choses-là. Enfin voilà, on fait les choses ensemble. Très bien. Alors OVH donc qui arrive, cette levée de fonds qui est quand même importante. C'est quoi l'avenir du jeu vidéo dans le cloud gaming? Tout à l'heure je parlais des box opérateurs. On voit que ça peut être aussi un business pour vous. Aujourd'hui, dans une box on a Netflix, on a Amazon Prime Video, on a YouTube, on a parfois même Spotify, etc. Pourquoi on ne pourrait pas avoir l'appli OVH et jouer directement depuis sa Shadow. box? Oh mon Dieu. Shadow, pardon, OVH. Bon, enfin, cela dit, c'est bon. L'appli Shadow, c'est possible ou pas? C'est très différent, Shadow et OVH. Bien sûr, évidemment. C'est déjà le cas. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'on avait annoncé en janvier, il y a Charter. Donc Charter, c'est un gros opérateur quand même. C'est 28 millions de foyers aux États-Unis, donc c'est un des plus gros opérateurs américains. Donc il y a Charter qui est rentré dans notre capital. Pour faire ça, on parle évidemment avec tous les opérateurs français, mais les opérateurs du monde entier, parce qu'on est capable de rendre leur box. Alors il y a deux sujets en fait avec les opérateurs. D'abord, on est capable de rendre leur box intelligente. Et donc tout d'un coup, la petite box. C'est sympa pour eux, ça veut dire qu'elle n'est pas intelligente, juste ici. Non, mais c'est ce qu'ils disent. Ça s'appelle une set-up box, ça s'appelle pas une smart box. Ça s'appelle une set-up box, c'est-à-dire que pour l'instant, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle permet de faire de la télévision. Puis tout d'un coup, ça devient un ordinateur super puissant. Un ordinateur super puissant qui peut faire ce qu'on veut. Il peut faire de la VR, il peut faire les plus gros jeux vidéo. Oui, mais qui est branché sur la télé, donc c'est un peu comme. Oui, qui est branché sur la télé. Comme vous disiez tout à l'heure, ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir un PC sur la télé. Il est capable de diffuser du Wi-Fi partout dans la maison. Il est capable aussi de faire ordinateur. On peut le brancher sur des écrans, on peut faire des répétiteurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la 5G. On va pas en parler là maintenant parce qu'on va en parler 5 heures, mais la 5G, c'est aussi hyper intéressant. C'est un nouveau réseau avec une très basse latence. Qu'est-ce qu'on peut faire tourner aujourd'hui dessus? Pas grand-chose, à part Shadow. Bon, donc on a toutes ces discussions avec les opérateurs. Proximus
par exemple, premier acteur belge, a déjà sauté le pas et a déjà intégré Shadow dans sa box. D'accord. Donc on est en ce qu'on appelle Hard Bundle, on est directement inclus à côté de Netflix et de YouTube, entre les deux. On a l'application Shadow que tu peux avec ta télécommande lancer et jouer avec tes jeux Orange, directement. SFR, Bouygues, Free. Vous discutez avec eux? On discute avec Il va y eux. avoir des annonces? Quand il y en aura, tu seras le premier informé. Mais ça avance. Il y a des Ça discussions. avance. Non, mais ça avance très bien. Il y a des discussions. Il y a des opérateurs français qui sont intéressés avec Il y a des qui opérateurs vous discutez. français. Ou On est-ce fait qu'ils déjà- disent attendez, non, moi je vais développer ma propre solution. Non, ça ils ont arrêté. Et, c'est très compliqué à développer, ils ont arrêté, ils le disent même pas. On fait déjà pas mal de démonstrations avec Orange par exemple. On est déjà sur plein de salons avec Orange, sur la 5G, là où ils nous montrent dans tous les sens. Bon, c'est bien de faire des démos, mais ça serait bien d'arriver dans les box Orange aussi. Exactement, c'est long. Hein. Je sais pas si tu connais un peu SFR. Oui, Orange, oui. c'est un petit peu long. Oui. C'est des grosses On sociétés. connaît un peu SFR, hein, puisque Voilà, c'est notre je actionnaire. crois. Donc, mais Exactement. Donc, parfois, ils sont un peu rapides. Tout Alors, dépend des sujets. parfois, il y a des sujets qui avancent plus vite. C'est Mais la quand 5G même, qui dans les booste, tous les en fait. cas, même Charter qui est notre capital, c'est long. Donc on va commencer les tests en janvier. Voilà. Un mot sur Netflix. On en avait parlé il y a 6 mois et je crois me souvenir que vous étiez presque sûr que Netflix allait sortir leur système de jeux vidéo à la demande. J'avais ce souvenir-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Netflix va se lancer sur ce business ou pas? C'est possible, mais rappelle-toi, il y a un an, et c'est ça qui va être très intéressant, il y a un an, il y a tout le monde qui se lançait. Tout le monde annonçait, Amazon, Apple, Google, Intel, Tencent, Nvidia, Netflix, Microsoft, et puis jusqu'à Walmart. Qui annonçait, Oui. on va faire. Pourquoi? Parce qu'en fait. Bientôt, on aura Monoprix qui va lancer son service de jeux vidéo. Mais oui, mais tout le monde, à ce moment-là, tout le monde pensait que. Et si tu regardes les chiffres, donc encore une fois, tu regardes des chiffres, et c'est hyper simple. Tout d'un coup, tu te dis, avec la techno, je peux me proposer n'importe quel service. Donc, du moment que j'ai des utilisateurs, je peux leur proposer n'importe quel service et accéder à n'importe quel jeu. J'ai une marge incroyable à faire. Donc, pourquoi moi, je pourrais pas le faire? Je veux dire, Google, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? De l'argent des data centers, j'en ai aussi. Tu vois, Amazon en a aussi, mais Netflix en a aussi, tout le monde en a aussi. Donc, pourquoi ne pas le faire? Et c'est un marché énorme. Sauf que les gens se sont aperçus que c'était très complexe à faire. Vraiment très complexe. D'ailleurs, on l'a vu, toutes les annonces qu'annonçaient qu'ils Netflix arriveraient. qui dépense 15 milliards dans les contenus. Mais ça sert à rien. S'ils veulent, ils peuvent avoir l'expertise en un claquement de doigts. C'est pas vrai du tout. Non. Google ne peut pas avoir l'expertise. Il faut vous racheter. Google est en retard depuis d'un an sur son offre, et un peu plus d'un an même. Microsoft encore plus. Pourquoi? Parce que, alors, il y a une phrase dans le développement qui est assez drôle, c'est que si tu veux faire un bébé, tu prends un homme, une femme et 9 mois. Si tu veux l'avoir plus vite, c'est pas parce que tu prendras plus d'hommes et plus de femmes que tu auras ton bébé plus vite. Non, ça c'est sûr. En fait, pour réussir à faire ce qu'on fait, il faut non seulement avoir la chance de bien faire chaque truc et de pas se gourer, parce que si on prend une mauvaise direction, tout d'un coup, c'est 1 an, 2 ans de retard que tu prends, et il faut un vrai talent sur les développeurs sur chacun des trucs. On a eu cette chance et ce talent de le faire, et on le maîtrise bien. C'est extrêmement difficile à faire. Il y a d'autres acteurs aussi bons que vous, sincèrement, dans le monde, sur le jeu vidéo, je préfère dans le pas cloud répondre. gaming. Moi, je réponds pas de façon. Non, mais est-ce qu'il y a des boîtes que vous admirez parce qu'elles font aussi du bon boulot Il y a plein de boîtes qui commencent à faire du bon boulot maintenant. Il n'y a aucun acteur qui est aussi bon que nous. Il y a plein de boîtes qui font du très très bon boulot. Et de toute façon, l'avantage technologique, au bout d'un moment, ça se perd. Au bout d'un moment, tout le monde l'a. Bien sûr, tout le monde. Ça va prendre 2 ans, ça va prendre 3 ans. Là où il faut vraiment se concentrer, c'est sur les usages. Et le plus sérieux concurrent, à votre avis, c'est Google aujourd'hui? Google n'est peut-être pas le plus sérieux concurrent, c'est le plus proche. C'est-à-dire que c'est celui qui va arriver le plus vite, et on a vraiment intérêt à ce qu'il réussisse. On a intérêt déjà on fait pas vraiment la même chose, mais on a intérêt à ce que ce soit bien. Parce qu'en vrai, ils vont démocratiser en fait. Exactement. La vraie problématique, c'est que les gens y passent. Les gens se disent, ah oui, on peut effectivement utiliser une console directement dans le cloud ou un ordinateur directement dans le cloud. C'est ça qu'on doit réussir à faire. Merci Emmanuel. Bonne chance beaucoup, encore une fois à ces nouvelles offres. On peut d'ores et déjà y souscrire, mais on bénéficiera du service donc à partir de février sur prochain. Sur le site www.shadow.tech. Emmanuel Frane, passionnant, merci. comme à chaque fois. Merci d'être là dans De quoi je me mêle. Vous êtes le cofondateur de Shadow. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, sur YouTube. Comme d'habitude, vous le savez. Page Facebook de quoi je me mêle. On sera là, bien sûr, le week-end prochain. À très vite, à la fois sur RMC en FM, mais aussi donc en podcast audio sur rmc.fr et en vidéo sur 01net TV, sur la chaîne YouTube de 01net TV. À bientôt. De quoi je me mêle, François Sorel, 01net TV.